Oui, sur cette chaîne, habituellement, je parle d'IA, très souvent et particulièrement pour créer du contenu. Et aujourd'hui, j'étais initialement parti pour réaliser une vidéo de ce type. Cependant, ces dernières semaines, j'ai reçu une demande assez particulière qui m'a fait prendre la mesure, la conscience de comment l'IA se construit et comment elle compte s'améliorer dans les prochaines années. Pour tout dire, je ne m'attendais pas à ça. Et comme vous le découvrirez un peu plus loin, cela ouvre des perspectives et très certainement de nouvelles sources de revenus possibles et potentiellement très importantes pour certaines activités. Pour tout dire, c'est un peu comme si certaines planètes s'alignaient, car peu de temps avant cette proposition, quelque chose de nouveau est apparu ici, sur YouTube, dans la partie studio, et c'est certainement tout sauf un hasard. Et ce que je crois, c'est que certains clics peuvent coûter très cher, vous comprendrez pourquoi en regardant cette vidéo. Pour commencer, il est important de revenir sur comment l'IA fonctionne, qu'est-ce qu'un modèle IA et comment on le nourrit. Je vais donc simplement reposer les principes de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un peu comme un système qui apprend à reconnaître des motifs à partir d'exemples, un peu comme un enfant apprend. Voici les concepts clés. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que j'ai fait une série de shorts sur les termes et mots de l'IA que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Donc, le modèle d'IA, c'est un peu comme le cerveau de l'IA. Il est composé de nombreuses connexions mathématiques qui s'inspirent du fonctionnement des neurones dans notre cerveau. Ces connexions permettent au modèle de traiter l'information et d'apprendre. L'entraînement, c'est nourrir le modèle. Et pour qu'un modèle d'IA devienne performant, on doit l'entraîner avec beaucoup de données. Par exemple, pour reconnaître des chats, on lui montre des millions d'images de chats. Pour traduire des textes, on lui donne des millions d'exemples de traduction. Et pour générer du texte, on l'entraîne sur d'énormes quantités de texte. Pendant l'entraînement, le modèle observe les données, fait des prédictions, compare ces prédictions avec les bonnes réponses et ajuste ses connexions internes pour s'améliorer. Recommence ce processus des millions de fois. C'est un peu comme apprendre à jouer d'un instrument. Plus on pratique, plus on s'améliore. La différence est que l'IA, elle peut traiter des quantités massives de données et cela très rapidement. Une fois entraîné, le modèle peut reconnaître des motifs similaires dans de nouvelles données, faire des prédictions, générer du nouveau contenu basé sur ce qu'il a appris. Dès lors, vous comprenez que ces modèles nécessitent beaucoup de puissance de calcul et de données pour être entraînés. C'est pourquoi seules les grandes organisations, généralement, peuvent développer des modèles plus performants tels qu'OpenAI avec ses GPT, Meta et ses Llama ou Anthropic avec sa famille de modèles Claude. Alors si vous appréciez cette vidéo, pour aider au développement de la chaîne, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et si vous avez l'occasion, le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Commencez-vous à voir ce qui se profile à l'horizon. Nous ne sommes qu'au début de l'ère de l'IA et comme vous le savez, dans ce domaine, nous sortons à peine du Far West et nous le savons, pour se nourrir, les premiers modèles que nous avons connus n'ont pas toujours demandé d'autorisation pour se nourrir et être entraînés par nos contenus. C'est d'ailleurs souvent un reproche que je lis ci-dessous dans les commentaires. Oui, aujourd'hui, la donnée de qualité, les contenus créés par les humains deviennent le nouveau pétrole de l'ère de l'IA et comme certains le prédisent en commentaire, si les IA finissent par se nourrir des contenus qu'elles auraient elles-mêmes générés plus tôt, autant dire que la qualité va très vite se dégrader. Donc oui, l'artificiel révèle la valeur du naturel qui pourrait devenir de plus en plus rare. Alors prenons simplement l'exemple de contenu texte pour le web. Chaque minute, ce sont des téraoctets de nouveaux contenus copiés et malaxés qui sont générés et mis en ligne par des systèmes automatisés. J'en ai d'ailleurs présenté un certain nombre sur la chaîne. Oui, aussi bonne soit-elle, l'IA ne peut que reproduire et trouver des relations avec ce qu'il a précédemment entraîné. L'original, c'est vous, c'est nous, ce sont nos créations. Donc oui, il y a une quinzaine de jours, YouTube m'a demandé ceci. Autorisez-vous ces IA à s'entraîner sur vos contenus? Autant dire que par principe, ma première réponse est non. Mais surtout, je me demande pourquoi YouTube me demande-t-il cela? Si l'on accepte, nous allons pouvoir ensuite sélectionner individuellement les entreprises qui auront ce droit. Et parmi ces entreprises, Adobe, Amazon, Apple, IBM, Meta, Microsoft et bien d'autres. Commencez-vous à y voir plus clair? Moi, personnellement, je n'ai que des hypothèses. Mais une chose est sûre, nos contenus, nos créations les intéressent et ils veulent l'autorisation
de les utiliser. Mais les utiliser comment? Pourquoi faire? Pour créer de nouveaux produits super à nous vendre? Et comment? Gratuitement? À cette heure, mystère. Mais je ne vais pas en rester là et je vais vous donner quelques pistes. Oui, pour moi, il est fort probable que YouTube soit en train de passer des accords pour vendre l'accès aux vidéos afin d'entraîner des modèles IA légalement. Parce que je suis sûr qu'ils ont dû avoir de la demande et par ailleurs repérer beaucoup de scraps et de vols de vidéos illégales et qu'il est urgent pour eux de contrôler les vannes d'accès à la richesse phénoménale que constituent les vidéos d'origine humaine. D'autant plus que la plupart sont taguées, classées, associées à des métadonnées telles que les commentaires. Bref, c'est une véritable mine d'or qu'il faut protéger. Et vous, vous en pensez quoi? Vous les partageriez vos vidéos? À qui? Gratuitement? Personnellement, je ne suis pas contre, mais je n'imagine pas que l'on puisse gagner de la valeur grâce à ma création sans en recevoir une grande partie. Mais de quel ordre la valeur? Et c'est là que quelques jours plus tard, j'allais recevoir une information décisive. Oui, le 21 décembre 2024, c'est un peu comme si le Père Noël était descendu un peu plus tôt que prévu. Je recevais cet email. Oui, une entreprise, une grosse entreprise, me demande directement de pouvoir exploiter mes vidéos afin d'entraîner un modèle IA. Et cette valeur est évaluée jusqu'à 100 € par heure de vidéo. C'est une somme, surtout que comme spécifié, cela ne change rien sur les droits. Pour une chaîne qui aurait produit 100 heures de vidéos, cela représenterait donc jusqu'à 10 000 € de revenus supplémentaires. Ce n'est pas rien. Alors, toutes les vidéos ne se valent pas. Je ne suis certainement pas dans le haut du pavé. Mes vidéos, ce sont surtout des facecam avec des captures d'écran, mais cela donne une idée. Imaginez un instant la masse d'heures de vidéos de qualité produites chaque heure pour YouTube et qui attise l'appétit des grandes sociétés qui ont des modèles d'IA à nourrir. Combien valons-nous aux yeux de ces IA? C'est la question de départ pour cette vidéo et je n'ai pas encore la réponse, mais j'ai quand même une bonne envie de faire monter les enchères. Et vous, qu'en pensez-vous? Y voyez-vous une opportunité ou un danger et à combien évaluez-vous la valeur d'une heure de vidéo ou de 10 000 mots soigneusement écrits sur votre site internet? Oui, j'ai comme l'impression que 2025, c'est l'année d'une première phase de maturité pour l'IA. Nous savons qu'elle peut nous être utile, qu'elle peut être dangereuse, qu'elle nous donne une valeur et qu'elle peut nous payer. Le tout sera de savoir à quel prix. Bref, ce dossier reste ouvert et je vous tiendrai informé des éventuelles négociations qui vont advenir ou pas et comment YouTube va gérer cela. J'espère que grâce à cette vidéo, vous venez d'apprendre que vous êtes assis sur un joli pactole ou que vous vous dites que vos créations ont désormais une nouvelle valeur aux yeux de l'IA. Je crois qu'il est très important que nous ayons conscience de notre valeur, de ce que nous générons comme valeur et comment elle peut être utilisée légalement ou non par ces IA ou dans d'autres cas. En tout cas, ce sont d'autres perspectives qui s'offrent à nous désormais, créateurs de contenu. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à créer votre contenu, un contenu humain généré par vos propres moyens, avec vos propres idées. Ça fera la différence à un moment ou à un autre. Bon, tout cela crée bien des réflexions qui, j'espère, seront fécondes. Alors sinon, vous trouverez ici des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA. Je vous rappelle que j'ai fait une série de shorts aussi sur les termes et les concepts de l'IA et je vous y retrouve tout de suite. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.